Hello, hello! Allez, ça y est, c'est le moment de vous présenter l'album que j'ai fait avec le kit complet de décembre 2022 de Grimini Création avec la collection Holly Jolie. Alors, j'avais reçu, je vous l'ai présenté pendant mon haul de mon colis, que j'avais reçu ce kit complet qui est très très complet avec une structure et des papiers qui sont prévus pour la structure. Il y a un tuto. Il faudra être un tout petit peu patient pour ce tuto puisque vous allez voir qu'il y a quand même des pages qui sont très complexes. Alors c'est un album qui peut être pour tout niveau puisque je vous avais montré sur les pages, il y avait des pages qui sont toutes faites, il y a des tags, des pages, enfin on peut faire tellement de choses, plein de choses hyper facilement. Vous me connaissez, j'aime bien les défis, je me suis amusée à faire plein de choses en plus. Voilà, je me suis vraiment amusée avec cette collection. Donc les tutos vont être pour certaines pages très complexes. Donc laissez-moi un tout petit peu de temps pour les faire. Avant de vous présenter cet album, je vais juste faire un petit encart pour vous présenter la boîte. Là aussi, je vous l'avais présenté lors de mon haul. Voilà, c'est une page comme ça avec une boîte à découper. Je vous montre comment est cette boîte. Voilà, montée, comment j'ai monté les tuiles en 3D. Je me suis juste contentée de faire ça. Et puis, vous me connaissez, hein, moi et Noël et les petites loupiottes. J'ai apporté une petite modification. J'ai mis, alors, à l'intérieur, vous voyez, j'ai collé avec un pistolet à colle. J'ai fait des petites ouvertures aux fenêtres avec ma trouille auteuse et j'ai acheté cette guirlande, je crois c'est 89 centimes à Action. C'est normalement une guirlande prévue pour des bouchons là c'est un bouchon de bouteille pour décorer des bouteilles à l'intérieur. Donc j'ai fait des petits trous un petit peu partout sur mes fenêtres, je vais la refermer. Voilà. Et ça me fait une boîte éclairée. Je trouve ça trop chou. Alors j'ai craqué et vous venez de voir ma décoration d'assiette de ma table de Noël, de ma future table de Noël. Voilà. Alors je m'en suis recommandé plein. Dedans je mettrai des friandises, des chocolats, des petites friandises, etc. etc. Et je mettrai ça dans le centre de mon assiette. Je vous montrerai ma déco de table. Donc du coup, là, je suis en plein découpage. Voilà, je m'en suis commandé plein et je vais les monter. Ce que je me suis commandé aussi pour pendant qu'on est sur la décoration de table, je me suis commandé ça. Les petits sapins 3D, alors le petit modèle et le grand modèle, enfin le moyen et le grand. Donc c'est simple, hein, vous allez recevoir comme ça les découpes. Et il n'y a plus qu'à enfiler, vous avez une où c'est ouvert en haut et une en bas. Vous n'avez plus qu'à enfiler les deux morceaux comme ceci et vous avez votre sapin en 3D. Voilà. Petite précision tout de même sur les petits modèles. Les grands modèles, vous avez vu, ça s'enclenche facilement. Sur les petits modèles, j'ai rencontré quelques soucis. En le mettant, j'ai eu du mal à l'enclencher. Il ne va pas jusqu'au bout. En fait, il coince. Voilà, il coince presque à la fin. C'est pas grave, vous inquiétez pas, il n'a pas de défaut. Vous mettez sur une table et vous appuyez bien droit, comme ça, vous appuyez comme ça sur votre table. Là, c'est mou, donc ça rentrera pas. Voilà. Et ça rentre, hein, regardez, pour preuve, celui-ci est rentré sans aucun problème. Voilà, c'est une précision au cas où vous posez des questions, pourquoi ça ne rentre pas. Je me suis commandé aussi des coupes, mais ça, je vous montrerai ultérieurement. Vous savez, les découpes en 3D, comme ça, les boules de Noël. Voilà l'enveloppe, la boule de Noël, comme ça, et cette boule là aussi. Alors ça va me servir probablement en décoration pour mes
mes porte-couverts, ou je sais pas exactement encore comment je vais l'utiliser. Je vais les mettre en couleur, je les remplirai, je les collerai, je les remplirai probablement, soit avec de la résine ou avec du glossy ou de la UT, enfin je sais pas exactement, en mettant quelques inclusions, on verra, je ne sais pas. Bref, revenons à nos moutons avec notre album du kit complet. Alors, avec ce kit complet, j'ai travaillé avec tout le matériel qu'il y avait dedans. D'ailleurs, il ne me reste plus grand-chose en matériel, parce que j'ai vraiment essayé de l'exploiter au maximum. Et en décoration, je me suis aidée aussi avec les 2 planches de tampons de cette année aussi, T-Noël 2201 et T-Noël 2202. Voilà, j'ai rajouté quand même quelques tampons dedans, légers. Hein. En fait, il est tellement complet que... Voilà. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de neige. Alors, je vais mettre un petit peu de lumière, hein, parce que vous vous doutez, hein, Sylvie en décembre, ou même pas forcément en décembre, comme on m'a fait remarquer. Voilà, j'aime bien y faire des petites améliorations, on va dire. Sur la tranche, j'ai mis la découpe décembre jour après jour, là, l'étiquette avec la date et le lieu. Et à l'arrière, vous avez l'avant, la maison avant qui est comme ça, et à l'arrière il y avait ça, il y a un encart là, j'en ai profité pour mettre les dernières découpes que j'avais. Souvenir inoubliable de Noël, ça je l'ai fait avec l'alphabet, et j'ai mis le tampon de la planche, de cette planche là, pardon, le tampon de la voiture. Voilà. Et donc si il n'y a pas trop de lumière, c'est pour vous montrer. Évidemment, il a fallu que j'éclaire la façade de ma maison. Voilà, je vous explique tout ça hein, dans le... Alors, on voit... Il y a tellement de... Je sais pas... Voilà, je pense que vous voyez moins, on éblouit moins. En fait, j'ai éclairé le sapin, j'ai éclairé les 2 bougies qu'il y a derrière la fenêtre. J'ai rajouté des appliques et 3 fenêtres. J'ai éclairé 3 autres fenêtres. Par-dessus cette structure, j'ai mis aussi des petits gnomes. Voilà, je vais peut-être mettre un peu de lumière. Ensuite, donc là, j'ai rajouté quand même une ficelle pour pouvoir éclairer. À l'intérieur, j'ai remis dans le kit, il y avait une maison un peu plus petite. Je l'ai mis dessus, ce qui me permet de cacher mon boîtier de piles. Alors, l'avant de mes pages, j'ai fait assez simplement. Je me suis servi des grandes feuilles tag ou ce que vous pouvez, en fonction de comment vous voulez l'utiliser, hein, du kit. Là, j'ai rajouté l'étiquette avec joli mois de décembre et les fleurs, les poissintas, dont les autres, je les ai mis sur la tranche, comme vous avez pu voir. Sur cette première page, j'ai fait une scénette en 3D. Difficile de vous montrer là. Voilà, on a vraiment du 3D sur différents plans. Voilà, j'aime beaucoup cette page. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de, il y a du 3D. C'est du 3D. Je ne sais pas si vous voyez bien le 3D justement. Une page creuse avec des grands tags, hein, un petit peu comme d'habitude. J'essaie de faire des pop-up, des éclairages, un peu beaucoup de techniques et du 3D. Sur cette page là aussi un grand tag de la collection. La découpe Cher Père Noël, les découpes je les ai embossées avec de la poudre or pailletée. J'ai joué avec l'alphabet qui est dans le kit. J'ai mis des étiquettes que j'ai pas collées, hein, ou les éphéméras je les ai pas collées complètement pour y glisser ensuite des photos. J'ai retravaillé les tags. Dans le kit, là aussi, il y avait du transparent. J'ai utilisé le transparent. Là, il y a une page avec une pochette. Et les petites étiquettes de la planche, les petites étiquettes. Et on ouvre. Et là aussi, on a une vitrine en 3D. Hop là. Je vais le laisser de hausse. Voilà. Avec le petit cercle qui bouge.
Là aussi, c'est une page creuse avec un tag pour y mettre des photos. Alors cet album peut être utilisé pour plein de choses, pour y mettre, pour faire un December Daily, pour y mettre des pensées de Noël, des jours après jour, des recettes, des idées, enfin on peut faire plein de choses, hein, puisque on a des encarts photos, mais vous verrez aussi on a des tags avec plein de choses, où on peut mettre plein de choses. Vous allez voir sur les pages ensuite. Sur cette page, la découpe, il y a la magie dans l'air, avec la petite tasse de café, pour se remémorer les bons moments. Hop, là on a un petit pop-up avec la tasse. Et là encore, une pochette, on peut mettre photos, recettes, etc. Douceur de saison dans les petites étiquettes. Hop. Et une pochette donc pour y mettre des tags. Sur cette page, on ouvre comme ceci. En plus, j'ai la petite étiquette ouvrir ici. Et là, on a un pop-up avec les différentes maisons aussi que j'ai détourées dans la collection. Vous voyez, on a du 3D. Et un 3D qui s'allume. Et voilà. On a aussi une pochette en bas où on tire un grand tag pour y mettre là aussi photo ou autre. Un grand tag, toujours à l'intérieur de la page. Sur cette page-ci, un checker box. Ensuite, on ouvre comme ceci. On a une page relativement simple. Là, une pochette où j'ai mis le carnet qu'il y a dans la collection et un petit tag, une étiquette que j'ai fait avec les tags. Et des petits sujets que j'ai découpés dans les papiers. Et là, des éphéméras, pareil, qui ne sont pas collés hein, jusqu'au bout pour y glisser une photo. Sur cette page, la découpe Célébrons Noël, on ouvre comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire pour décorer le devant des pages hein, avec ces grandes feuilles qui étaient vraiment faites pour ça. Hein, et il n'y a plus rien à faire à part mettre éventuellement une découpe. On ouvre comme ceci et là, on a un pop-up. Un pop-up qu'on voit régulièrement sur la carterie, mais que j'ai rajouté, que j'ai rallongé, hein, puisque normalement c'est 4 morceaux, et là j'en ai rajouté. Et là encore, ce sont des étiquettes. Alors j'ai essayé de faire un petit peu sur l'ordre chronologique de Noël. Hein. Le calendrier, on commence le premier jour de décembre, et puis on sort les décorations, on décore, on fait les cadeaux, on décore le sapin, et là on a toute l'ambiance de Noël. Voilà. En haut, il y a une pochette avec un tag. J'ai mis des mots avec l'alphabet hein, qu'il y a dans le kit. Là, il y a une découpe et là aussi, une pochette pour y mettre des photos. Il faut quand même réussir à mettre des photos dans cet album. Là encore une pochette pour y mettre. Et sur la dernière page, je me suis contentée de faire une grande pochette avec les découpes en mode Noël. J'aime beaucoup cette scénette, raconter une histoire. Et là dedans, j'ai mis tout ce qu'il me restait dans mes grands tags, mes carnets,
Là aussi des tags où je peux mettre des photos, ou encore une fois des recettes. Voilà, une recette, pourquoi pas. Là aussi, la liste, etc. Faire un petit planning de Noël, enfin du mois de décembre. Voilà, j'ai mis plein de choses qui peuvent servir à la préparation de Noël. Cette pochette est transparente, faite avec justement les papiers transparents de la collection. Bien sûr, si je ne me sers pas de tout, je peux bien sûr remplacer par des photos. Et voilà. Voilà pour cet album. Franchement, je me suis vraiment amusée à le faire. Comme vous avez pu voir, il y a quand même certaines pages qui demandent un petit peu de technique. Hein. Mais je vous explique du mieux possible lors du tuto. J'aurais pu mettre le son, j'avoue, mais là je manquais un petit peu de temps. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres créations puisque ça ne s'arrêtera pas là pour le mois de décembre. Allez, à bientôt!